Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Jason, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, champion il peut français. revenir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, et attaque de Villarban, ça fait sauver. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors c'est vrai que la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission. Euh, C'était compliqué de trouver quelqu'un. Et puis il y avait surtout la préparation de l'étape de ski de fond, la Coupe du Monde, hein. Ça va être notre sujet ce soir. On va accueillir l'unique Jurassien qui a participé à l'épreuve, le Jurassien Simon Villet. Alors juste pour rappeler un petit peu le programme de ce week-end, hein, c'était le week-end dernier, il y avait une individuelle euh, en skating, pardon, je suis un peu malade, je suis désolé. Le sprint en classique et une mass start classique pour terminer le dimanche. Donc notre Jurassien est allé crescendo, on va dire, sur la compétition. On va revenir avec lui sur ça, sur un peu comment il a vécu sa première Coupe du Monde, parce que c'est sa première Coupe du Monde à domicile en plus, donc c'est quand même un moment assez unique et qui va rester, je pense, dans sa mémoire. Et puis voir un petit peu comment il a vécu sportivement, hein, parce que c'était la première fois qu'il était en Coupe du Monde. Le niveau Coupe du Monde, on le dit, hein, c'est quand même l'élite. Ça n'a rien à voir avec la Coupe des Alpes, avec la Coupe de France. Donc il a rapporté quand même 4 étapes cette année, hein. Donc il est arrivé en forme sur les rousses. Donc on va l'attendre, je pense qu'il est arrivé. On va se connecter avec lui. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. On a à peu près un petit quart d'heure de 15 minutes, 20 minutes avec Simon. Et puis c'est parti. Allez, à tout de suite. Mon Dieu. Alors, est-ce que ça marche? Accepter. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu es avec ton ordinateur peut-être, Simon, ou pas? Parce que là, pour l'instant, ça ne marche pas. Euh, ou sinon, est-ce que tu n'as peut-être pas accepté l'appareil de se connecter? Je sais pas. Parce que pour l'instant, ça ne marche pas. Ah bah très bien. Bonsoir Simon. Salut, ça va? Merci. Bah, bon, pas trop, hein. Un peu la Ah, grippe. Ouais, la grippe. Donc voilà, on va faire au mieux. Merci d'avoir accepté en tout cas l'invitation pour revenir un petit peu sur ce week-end, comme je le disais en introduction. Alors, avant de revenir sur ce week-end, c'est vrai que tu as quand même réalisé un début de saison assez incroyable avec 4 victoires en Coupe de France, deux participations pardon, en Coupe des Alpes. Tu arrivé quand même voilà, en forme avant cette étape. ouais, bah c'est sûr que c'était l'objectif de d'arriver en forme. C'est vrai que je l'avais appris quand même assez tôt, donc on avait quand même pu mettre en place un peu une programmation pour arriver en forme aux rousses, quoi. Et à froid, parce que c'est vrai que tu m'avais dit avant la compétition que tu visais également hein, les mondiaux U23 qui se tiennent en ce moment du côté au Canada. Tu regrettes pas de ne pas y être allé avec ce que tu as vécu aux Rousses? Bah de toute façon c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi, donc Ouais. donc je Non, peux mais pas je veux dire, vraiment est-ce vendre. que la pilule est passée? Ouais, bien sûr, mais de toute façon je savais qu'il y avait cette Coupe du Monde, donc c'était pas vraiment un lot de consolation, donc non, Ouais. non, c'est sûr que c'était cool d'avoir cette solution de repli là, Une même si sacrée, ça en est pas une du coup quoi. une sacrée solution, et puis de repli en tout cas, mais c'est vrai que quand on arrive comme ça, en plus à domicile, c'était quoi un petit peu enfin, l'émotion, les sentiments avant de commencer, parce que la course est le vendredi, mais tu as appris en début de semaine, tu as quand même quelques jours avant d'entrer dans la compétition, ça va être compliqué à gérer, comment on a vécu ça? Parce qu'il y avait aussi les sollicitations médiatiques, il y avait un peu tout ça. Ouais, bah c'est surtout, c'est vrai que ça faisait beaucoup de choses en même temps, à la fois d'être à domicile, à la fois de découvrir un nouveau circuit.
Donc, bah ouais, vu que je l'ai su quand même assez tôt, j'ai essayé de me préparer à ça, quoi. Ouais, c'est sûr, à avoir beaucoup de monde sur la piste, un peu des sollicitations qu'on n'a pas d'habitude, etc. Donc, ouais. Ça va, tu t'es bien, Bah bien. ouais, après, ça reste quand même une découverte. Donc, même si on s'y prépare, bah voilà. Et en plus, c'est vrai que vendredi, je suis tombé avec le dos à rein, donc c'était encore autre. Enfin, ça a Exprès rajouté de quoi te mettre le dos à rein ou quoi? une petite couche. De quoi? Ils ont fait exprès de te mettre le dos à rein ou quoi là? Ah non, non, bah, ils font pas exprès, hein. C'est pas, ça marche pas comme ça, mais le hasard a fait que ça soit moi qui le soit. Mais donc, non, en soi, c'était cool, mais ça a rajouté un petit truc en plus encore. Justement, est-ce que ça t'a, du coup, en termes d'influx nerveux, ça t'a pris pas mal d'énergie avant le départ, surtout de partir en premier avec tout le public qui t'a encouragé dès le Mm. départ. C'était une ambiance assez folle, quoi. Ouais, ouais, bah, la veille, j'avais du mal à réaliser. Et après, bah ouais, vraiment dans le portique de départ, là, les 3 minutes à attendre le départ, elles étaient interminables. Ouais. Et ouais, quand je suis parti, il y avait vraiment du bruit et tout, donc ouais, ça m'a fait bizarre. Et le fait, alors, on va rappeler un petit peu aux gens le résultat. Tu as terminé 54e sur la première course à 1 minute 50 du vainqueur norvégien, hein, Amundsen, un de plus, parce que c'est vrai qu'il y a eu un doublé sur cette première course. Il y a quand même, je vais quand même rappeler quand même les bons résultats des Français, hein. Jules Lapierre 5e sur la course, Renaud G 12e et puis Clément Paris 13e. Euh, T'as pris une claque ou ça t'a servi de leçon, cette première expérience, cette première course? Bah ouais, c'est sûr que pris une claque, oui et non, parce que en soi, je m'attendais hein, à en prendre une petite quand même. C'est sûr que ouais, j'aurais aimé skier, allez, on va dire 20 secondes plus vite. Après, ouais, quand tu vois, enfin forcément, du coup, j'avais des gars qui avaient des tours de moins et qui me dépassaient. Et je dis, wow. C'est clair que ils sont sur une autre galaxie, quoi. Les 15 meilleurs devant, c'est vraiment vite, quoi. Et alors, c'est compliqué de se dire, mais qu'est-ce qui compte plus que moi? Enfin, c'est quoi un petit peu. Tu as pu apprendre des choses? Quand tu les vois dépasser, c'est. Voilà, on peut pas trop. Enfin, c'est compliqué, mais tu as pu apprendre des choses là-dessus, sur ce haut niveau? Ouais, bah, techniquement, c'est parfait. Après, il y en a aussi qui ont bah, beaucoup d'années d'entraînement. C'est pas le cas de tout le monde parce qu'il y a des jeunes qui perfent vite, mais ouais, c'est impressionnant. En tout cas, Corentin qui dit l'avenir du ski de fond français, ce jeune. On espère en tout cas, hein, c'est ce que je disais en introduction du week-end dans le progrès qu'il fallait remplacer Valentin Chauvin quand même du côté jurassien. Donc, on espère qu'il y en a un qui va arriver à percer. Et malheureusement, ça s'est enchaîné parce que le samedi, le sprint, ce qu'on disait tout à l'heure, sprint classique, qualification, et là, rebelote, petite chute dès le début du parcours, donc ça faisait 1,3 km la boucle. Donc voilà, c'était rédhibitoire, quoi. J'imagine, tu as eu beaucoup de frustration, déception, parce que de pas pouvoir une deuxième fois performer, quoi. Ouais, ouais, bah c'était autant, enfin le vendredi, j'étais quand même, enfin plus ou moins satisfait. Enfin, je pouvais pas être déçu. Autant, ouais, le samedi pour le sprint, ouais, avec cet accrochage un peu dès le début. Et ensuite, même, ouais, même au niveau de la forme, je sentais que j'avais pas trop de jus. Enfin, j'étais pas dans une belle journée, donc c'est sûr que sur une qualif, il aurait fallu, enfin, là, si je voulais passer, il aurait fallu que je sois au top du top. Et là, c'était tout l'inverse, donc, donc ouais, j'étais déçu quand même. Et c'est vrai que, alors, pour rappeler un petit peu aux gens, ce qui était incroyable dans ce sprint, c'est que on a vu aussi d'autres nationalités entre guillemets, un petit peu folkloriques. Il y avait des Nigérians, il y avait un Haïtien aussi en fond de classement, hein. Toi, tu as terminé juste devant eux, un petit peu à 2-3 secondes. C'est ça aussi qui doit être sympa aussi de pouvoir courir avec plein de gens que tu n'avais pas forcément l'habitude. Bah, alors, c'était des Français, mais que tu es naturalisé étranger, mais ça rajoute de la magie aussi à ce moment-là. Ouais, ouais, bon, au final, c'est quand même des gens que je connais, notamment Stevenson
qui est dans le comité du Jura, donc du coup, sur certains samsés, il vient avec nous. Donc, mais oui, c'est sûr que se mélanger à d'autres nationalités, enfin, surtout les Scandinaves, etc., que en OPR, on court pas avec eux, donc c'est sûr que ça rajoute de la folie. Justement, la folie, alors Hugo dit les premiers points en Coupe du Monde, effectivement, on va revenir là-dessus, mais euh, c'est norvégien parce que c'est vrai que sur le sprint, bah, c'est notre Richard qui a gagné hein, devant Klæbo, mais qu'est-ce qu'ils ont en plus en fait? Parce qu'on a l'impression que, voilà, même si les Français rivalisent, mais voilà, ils ont une densité, quand même un vivier, une force. Comment tu l'expliques? Là. Bah, je l'explique, c'est quand même un peu leur sport national, donc je Mm. pense que c'est un peu comme nous au foot. Bah, chez nous, peut-être la majorité font du foot, chez eux, ils font du ski. Donc ouais, ils ont une énorme densité. Enfin, quand on voit leur Scandinavian Cup là, enfin l'équivalent de notre circuit OPA, enfin le nombre de partants qu'il y a, c'est impressionnant. Donc forcément, ça tire le niveau vers le haut, quoi. Je pense que pour prendre leur sélection en Coupe du Monde, ils sont obligés d'être ultra Ouais. bons. Donc forcément, dès qu'ils sont en Coupe du Monde, voilà, Et, ils dominent. et tu crois qu'il y a à peu près deux crans d'écart entre leur coupe scandinave et la coupe OPA en termes de niveau? Bah oui et non, parce qu'après là, on voit par exemple au mondiaux U23 là, il y avait du coup Rémi qui est Oui, aussi jurassien et qui arrive à faire oui, ouais. cinquième, Julien Arnaud qui Ouais. arrive à faire troisième. Donc au final, ils arrivent quand même à rivaliser. Et puis il y avait quand même des Suisses aussi avec eux. Donc oui, je pense que il y a du niveau dans les deux, quoi. J'en profite d'ailleurs, hein, parce que c'est l'actu du jour aussi, je l'ai pas, je l'ai partagé tout à l'heure en story, la victoire du Jurassien en télémark. Est-ce que tu as déjà essayé le télémark déjà? Non. Si un jour tu as l'occasion, essaye quand même. C'est assez Ouais. joli à voir, en tout cas, le Jurassien et l'Inabo qui a remporté une Coupe du Monde en France aujourd'hui. Donc, Mm. les Français gagnent, donc c'est plutôt bien. Et tu me disais avant la compétition que bah, le dimanche, c'est un petit peu la course que tu cochais, puisque c'est la Mastart, donc tout le monde part ensemble. C'est à la fois bien, mais il y a des risques d'accrochage encore plus. Comment tu as vécu ce départ? Parce qu'en plus, c'est parti fort. Hein. Ouais, c'est parti fort, surtout, enfin, de toute façon, moi, je partais d'Ossard 52, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait quelque chose comme la ligne 18 ou je sais pas quoi. Donc, c'est vrai que ça a bouchonné d'entrée. J'ai essayé de me faufiler, de remonter un peu des places, etc. Mais surtout que ça partait dans un profil montant. Donc, ça s'est même arrêté, etc. dans les bosses. Donc, c'était compliqué. Et après, ouais, c'était à bloc pour se replacer. Et ouais, c'était à une allure terrible. Je te demande comment tu vas survivre à ça, mais tu y vas quand même. Et au final, bon bah, tu vois, tu vois ce qui se passe, quoi. À mi-course, pardon, t'étais encore dans ce top 30, hein, avec, il y avait notamment un Allemand, Kuchler, et un Finlandais, Akola. Euh, à ce moment-là, mi-course, on pense à ce top 30 où on se dit, ah bah non, il reste encore 10 bornes, j'ai déjà bien donné, ça va être compliqué de terminer. C'était quoi un peu les sensations, le ressenti à ce moment-là? Bon, honnêtement, à mi-course, je vois que j'ai quand même remonté des places, mais je sais pas du tout si je suis 28, 30, 35. Donc Ouais. non, j'y pense pas vraiment. Donc ouais, non. Après oui, de toute façon, j'essaye de skier un peu à l'économie et puis de finir au mieux. Donc après ouais, c'est vrai que j'ai plus trop repris de place à ce moment-là. Je pense que j'avais quand même mis beaucoup d'énergie pour me replacer au début. Et puis voilà. Alors, il y a un petit commentaire hein, alors B-GER, je pense que peut-être que tu connais, tu mets à l'honneur le massif. Ouais. Ton team, alors on parlera de ton team aussi, avec des résultats qui sont plus qu'honorables. Ton team, alors je le disais sur la promotion du live, c'est le classe formation longue distance aussi, tu es issu Mm. de structure. On avait fait une vidéo il y a quelques années avec Quentin Joly aussi ensemble. Tu peux Ouais. rappeler un petit peu aux gens un petit peu bah, ce parcours un petit peu différent en fait d'un parcours fédéral classique où tu montes en sélection tout de suite, catégorie jeune et tu montes. Mm. Bah, c'est vrai que moi, après mes années U20 donc, que j'ai fait au comité, du coup, j'étais pas retenu dans les groupes fédéraux.
Et donc du coup, et il n'y avait pas d'équipe senior au Massif Jurassien. Enfin, elle a fusionné. Enfin, c'était le team Crédit Agricole du coup qui a Mhm. fusionné avec le team Liberty. Et du coup, en parallèle, eh ben, il y a ce team là du FFLD qui s'est créé. Donc avec donc c'est des jeunes de mon âge qu'on a à peu près tous le même projet, même si il y en a qui vont viser un peu plus les longues distances, il y en a qui vont rester un peu sur le circuit traditionnel. Donc il y a un peu de tout, mais voilà, il y a une bonne ambiance, on se tire bien vers le haut, on s'entraîne dur et voilà, ça marche bien, donc c'est cool. Effectivement, ça marche. On voit le résultat le week-end dernier. 32e, tu rentres dans les points. Quand t'es arrivé, t'as vu le classement, tu as réalisé comment ça s'est passé? Ouais, ouais, bah je me suis dit ouais 32 c'est clair que c'est cool hein. Je pense que on m'aurait dit ça une semaine avant, j'aurais signé hein. Après ouais ouais non mais c'est sûr que c'est bien, ça fait plaisir. Aujourd'hui, t'es redescendu un petit peu de ton nuage, j'imagine, quand même, avec les Bah ouais, un autres. petit peu. C'est un peu plus calme, mais on s'y fait. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur cet échelon Coupe du Monde? Parce que c'est vrai que il y avait le public en plus, c'était assez incroyable parce que selon ce qu'on a entendu des athlètes, c'est rare d'avoir autant de monde sur une étape. Au-delà de la ferveur, c'est quoi qui t'a marqué en Coupe du Monde? Bon, c'est un peu toute l'organisation qu'il y a derrière. Enfin, je veux dire, c'est au millimètre. On est un peu, enfin, quand même bien assisté. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve pas sur les autres circuits, quoi. Ouais. Et le fait d'enfiler cette combinaison bleu-blanc-rouge, est-ce que c'est pas comme on disait tout à l'heure avec le fait que tu pas été sélectionné dans les catégories jeunes, un peu une revanche pour toi? C'est plutôt, ça montre que on peut y arriver avec un chemin un peu atypique, un peu un parcours semé d'embûches, comme on dit. Ouais, bah carrément. Je pense que c'est un peu une lueur d'espoir enfin, pour les jeunes. C'est pas parce que t'es pas pris dans les groupes fédéraux en junior, ou même en senior que tu peux pas y arriver. Après, enfin. Donc ouais, non, faut pas baisser les bras. C'est sûr que c'est quand même dur. C'est vrai que moi, je suis resté quand même longtemps sur le carreau, donc c'est Ouais. sûr faut t'accrocher, mais au final, à force d'y croire, bah ça fait un moment, donc c'est bien. Pourquoi on t'appelle Bolzetto le GOAT? Alors explique-nous un petit peu ce surnom. Je Alors sais que Bozeto, Bolzetto, hein, c'est c'est un une barre surnom de- que j'ai depuis longtemps au comité, et le GOAT, bah, c'est peut-être un peu abusé, mais Ouais, voilà. c'est abusé. Bon, et c'est quoi la suite pour toi de la saison? Parce que le circuit Coupe de France reprend encore, il y a l'OPA, c'est quoi un petit peu, ou peut-être la Coupe du Monde, peut-être refaire des étapes, c'est quoi un petit peu, ou c'est un peu, voilà, euphorique, un peu Euh, utopique. Bah là, je vais prendre un peu 2 semaines, enfin 2 week-ends un peu off pour me réentraîner et préparer la suite. Il y aura une EPA du coup en Suisse à Campra. Ouais, Et puis après, il y aura un SAMC après Manon qui est suivi d'une OPA aussi après Manon. donc même piste, donc Ouais, là-dessus c'est pas mal, hein. Et c'est ouais, vrai qu'on ouais. l'a pas forcément dit, Simon, mais c'est vrai que cette piste, elle est incroyablement difficile. Moi, je me suis posté à un moment donné dans ta course sur la grosse montée à 27% à côté du tremplin. Ouais, Quand tu la montes une fois, tu te dis, ouais, c'est dur. La faire 6 fois, euh, ouais, ouais, c'est ouais, quoi? ouais. Surtout un classique. Bon, je sais pas s'il y a vraiment d'intérêt quoi, parce que du coup, on fait beaucoup de canards des fois. Bah du coup là, en master, ça s'empile un peu, mais ouais, non, elle est dure. Et ouais, faut bien la gérer. Et c'est vrai qu'au final, vu qu'on les avait fait un peu les années d'avant, moi, des fois, c'est vrai que j'hésitais pas des fois à marcher et pas se faire sauter le cardio et en garder, quoi, pour la fin. Il y en a d'ailleurs moi, je voyais qui marchaient hein, en haut de la bosse, hein, même les meilleurs, hein, devant, ça marchait Ouais, aussi. bah, les bœufs, ils étaient pas à marcher, hein, je pense. C'est le premier à avoir compris que ça servait à rien de s'exciter là-dedans, donc, Justement, ouais. Clébeux, moi, j'ai eu l'occasion de le voir aussi, comme toi. Voilà, alors tu l'as pas beaucoup côtoyé parce que lui était devant, mais c'est un sacré personnage quand même.
Ouais, bah moi ce que j'admire le plus c'est sa technique quoi. Enfin, je veux dire, il skie tellement bien que il se fatigue pas quoi. Et ouais, t'as l'impression qu'il joue avec ses adversaires. Et ouais. Mais bon, c'est bien que Richard ait réussi à le battre samedi quand même. Ça, je pense que ça lui a mis un petit coup, un petit coup au moral et ça l'a. Ah bah de toute façon, oui, oui, hein, il faisait la tête des mauvais jours. Même en interview, il était tout penaud. Voilà, il la ramenait pas des masses. Donc c'est sûr que oui, oui, ça, il a eu un coup au moral là. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison? Parce que c'est vrai que avec ces victoires en Coupe de France, tu es en tête. C'est un peu l'objectif de garder ce dossard, hein. C'est quoi un petit peu Ouais, bah après, c'est vrai que le général de la Coupe de France, il a pas grand intérêt, non, ça sera surtout d'être performant sur les OPA. Ouais, j'aimerais bien aller chercher un podium ouais, sur ce circuit, et puis voilà. Bon, en tout cas, on suivra ça avec intérêt. Là, il y a Roby qui dit une copine. Oui, peut-être que ça va t'attirer du succès. Roby, c'est vrai que il y avait beaucoup de personnes, de gens féminines au bord de la piste. Peut-être que l'amour va arriver, hein. En tout cas, Capucine dit non, non, mais c'est vrai que ça, ça peut arriver en tout cas. Merci beaucoup, Simon. Bah écoute, merci à toi. Encore bravo pour cette performance et pour ce week-end. Merci. Et puis à très bientôt. Yes. Bonne Ciao, soirée, bonne ciao. soirée. Merci. On remercie Simon, hein, pour sa disponibilité. C'est vrai que c'était assez incroyable de l'avoir quelques jours seulement après cette Coupe du Monde. Alors, je suis désolé pour Moutarde 7. Je vois seulement la question. Question Moutarde et Bono. Déjà, merci pour ces émotions. Pas trop de pression dans la course. Désolé de ne pas avoir pu poser la question, en tout cas. Je ne l'avais pas vu. Mais en tout cas, merci d'avoir été présente et présent ce soir. On parlera peut-être de basket la semaine prochaine. Je sais que Salah en ce moment performe bien. Et il y avait aussi les championnats de France de cyclocross aussi, la Coupe du Monde aussi de cyclocross à Besançon ce week-end aussi. Il y avait notre ami Fabien Doubet que je salue. Voilà, encore plein d'actualités, plein de choses à voir. On essaiera d'avoir un peu plus de monde, d'invités la semaine prochaine, avoir 2 invités au minimum, parce que c'est aussi intéressant, hein, d'avoir plusieurs disciplines, plusieurs départements, enfin plusieurs zones du département. Donc on va essayer d'organiser ça pour la semaine prochaine. Merci en tout cas pour le soutien. Je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end à vous, et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao.